Smart Ideas avec la marque Zeta, aujourd'hui marque de basket recyclé. Avec nous en visioconférence, la fondatrice de l'entreprise, Laure Babin. Bonjour. Je ne sais pas si vous suivez l'émission, mais la première question dans Smart Ideas, elle est quasiment toujours la même. Vous l'avez créée quand et avec quelle idée, votre entreprise ? Zeta, ça a été lancé en septembre 2020. J'étais en dernière année d'études en management à l'UE de Bordeaux et j'ai fait tous mes stages en industrie de la mode et de la chaussure. Je me suis peu à peu rendu compte que c'était une industrie qui ne tournait pas rond, à la fois sur le plan environnemental et à la fois sur le plan social. Et je me suis demandé comment moi, à mon échelle, j'étais capable de reprendre tout ça, le déconstruire et de faire de ce produit qui a un impact fort, un impact négatif fort, un produit bien plus écologique et bien plus impactant. Avec une idée de s'appuyer sur le marc de raisin. C'est quoi déjà le marc de raisin ? Le marc de raisin, ce sont les résidus qui vont rester juste après l'extraction du vin pendant les vendanges. Donc, c'est tout ce qui va être les pépins, les peaux, les résidus. Et dans ce cas, on va les réintégrer dans la chaussure. Donc, ils vont être déshydratés dans des fours, broyés en une fine poudre, réintégrés dans nos semelles. Et ils font également partie de l'extérieur de la chaussure, ce qu'on appelle le cuir de raisin. Ça représente combien de tonnes le marc de raisin, de matière première pour vous finalement ? Alors, dans une basket, on considère 2 kilos de marc de raisin. Et il faut savoir que chaque année, ce sont 900 000 tonnes de marc de raisin qui vont rester, on va dire, sur les bras des vignerons, des agriculteurs en France, et qui vont être envoyés à la destination des distilleries. Ça veut dire, alors oui, ça c'est une question importante. Avant que vous ayez cette idée, il devenait quoi le marc de raisin ? Alors le marc de raisin, il n'est pas jeté, il est soit réutilisé dans les sols pour la fertilisation des sols, soit il est envoyé à destination des distilleries. Mais ça reste un sous-produit viticole qui est non exploité. Et c'est pour ça qu'on a décidé dans une région viticole, dans la région de Nouvelle-Aquitaine, de le réutiliser pour la fabrication des baskets. Mais alors vous l'avez expliqué, mais trop vite, comment ça marche ? Comment vous transformez de la peau des pépins de raisin en cuir et en basket ? J'imagine qu'il y a d'autres matières ajoutées quand même. Bien sûr. Alors, le cuir de raisin, on s'approvisionne auprès d'une entreprise qui s'appelle VGA, une entreprise italienne qui est située dans la région de Milan. Et en fait, qui va récupérer donc ce marc de raisin, qui va le broyer en une fine poudre. Ça va être déshydraté, puis ajouté à du PU et à d'autres matières. Ça va être étalé en une fine pâte, puis assemblé sur la chaussure. Et dans notre cas, dans notre dernier modèle qui s'appelle Millésime, on a récupéré du marc de raisin de la région de Bergerac pour l'intégrer dans nos semelles. Et c'est ce qui donne cet effet moucheté. C'est quoi le PU, vous avez dit ? Alors le PU, c'est du polyuréthane, c'est un dérivé du pétrole. En l'occurrence, alors c'est pas une matière qui est tout à fait clean, on le sait. On a 78% de matière végétale en raisin et le reste c'est du PU. En revanche, on est obligé d'avoir cette partie-là pour solidifier la matière et pour assurer sa durabilité dans le temps. C'est pas du cuir animal, c'est un aspect bien plus éthique, mais on est obligé d'avoir cette petite matière-là. Alors, c'est intéressant, parce que bon, il y avait cette question-là, il fallait qu'elle soit posée, mais l'autre aspect, je viens d'entendre que vous travaillez avec une usine en Italie, mais que vous commencez à réussir à faire bosser, ou à réutiliser du raisin français, parce que c'est le paradoxe, quoi. Vous venez d'une région Nouvelle-Aquitaine et vous allez chercher du marc de raisin en Italie. Exactement. En fait, lorsqu'on a lancé la marque, on a eu pas mal de remarques de personnes, notamment de la région de Bordeaux, qui nous ont dit « Vous êtes dans une région viticole, pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas avec des vignerons de la région ?» La question ne s'est pas posée parce que tout simplement, on s'approvisionne pour le cuir auprès de l'entreprise italienne. On n'a pas le choix au niveau de l'approvisionnement, au niveau de la logistique. C'est déjà bien ficelé. Mais on s'est dit « Mais donc, où est-ce qu'on pourrait ajouter ce marc de raisin dans la chaussure ?» Et c'est avéré qu'on a réussi à l'intégrer après un peu de recherche et développement dans la semelle et dans la semelle intérieure qui est faite à partir de liège recyclé. L'idée, c'est évidemment de réinventer la mode. Il y a beaucoup de marques qui se sont créées, j'en parlais avec Blaise Desbordes juste avant, sur ce principe fondamental, fondateur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire moins de collections aussi pour une jeune marque comme vous ? Absolument. Le but, c'est de réduire les stocks, de produire en quantité limitée et d'avoir des collections moins étendues. On parle de fast fashion, de collections qui se renouvellent tous les mois. L'idée, là, c'est d'avoir des produits qui vont être durables, d'acheter une paire de chaussures qui va durer dans le temps et de ne pas avoir renouvelé des collections trop souvent. Ça veut dire aussi lutter contre l'obsolescence programmée, contre l'usure trop rapide des produits ?
Bien sûr, l'objectif c'est d'avoir une paire de chaussures qui soit durable dans le temps et qui dure plusieurs mois, plusieurs années au mieux. Alors ce sont des matériaux qui sont innovants, donc on est encore en train de les tester et forcément c'est encore en phase de test. Mais on est plutôt optimiste par rapport à la suite, par rapport à ces nouvelles innovations végétales. Chez Zeta, on reprend les baskets à la fin de leur vie, lorsqu'elles sont trop usées pour être portées. On va les recycler grâce à un centre de tri qui est situé en Normandie qui s'appelle GBTEX, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'en France, il y a un vrai problème au niveau du recyclage. Il y a un manque de moyens, il y a un manque de structure aussi pour recycler. Et très souvent, les chaussures ou les vêtements se retrouvent brûlés, incinérés ou jetés avec les ordures ménagères. Donc il fallait agir aussi à ce niveau-là. Merci beaucoup, merci Laure Babin et bon Merci vent à votre marque, bon vent à Zeta. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve très vite sur la chaîne des Audacieux.